Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Plus de 100 morts dans les tueries d'Arbinda selon un bilan du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. La structure qui était face à la presse ce jeudi a déploré également l'absence de sanctions contre 130 personnes identifiées comme étant des suspects sérieux ayant pris part au massacre de Yirgou. Des populations du village de Silmiougou s'insurgent contre la Société nationale d'aménagement des terrains urbains qu'elles accusent de vouloir les déguerpir de leur zone d'habitation. Elles ont de ce fait tenu un sitting devant la dite société dans la matinée de ce jeudi. Le mouvement du peuple pour le progrès dénonce une opération de sabotage et une tentative d'asphyxie de l'économie nationale par des agents du ministère de l'économie. Le parti au pouvoir s'est également prononcé sur d'autres sujets relatifs à la situation nationale au cours d'un point de presse ce jeudi. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Radio Liberté. En bref, pour commencer, un gendarme a été tué dans l'attaque dans la nuit de mercredi du poste de gendarmerie situé sur le site des réfugiés de Goudoubou, localité située dans la province du Séno, a annoncé la gendarmerie nationale dans un communiqué. 130, c'est le nombre de suspects sérieux identifiés comme étant des personnes ayant participé au massacre de Yirgou. Cependant, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Ces informations ont été livrées par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui a animé un point de presse ce jeudi à Ouagadougou. La structure a aussi confié avoir dénombré plus de 100 morts dans les tueries d'Arbinda. On en sait plus avec vous, Dasmane Nyangane. 3 mois après les massacres de Yirgou, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dit constater qu'aucun suspect n'a été arrêté alors que certains sont connus. Ces derniers, selon la structure, continuent de menacer les déplacés, les enlèvent, les torturent et tuent certains d'entre eux. À en croire le dit collectif, l'enquête judiciaire, selon le procureur de Kaya, a pu repérer à ce stade 130 suspects sérieux, identifiés comme étant des personnes ayant participé au massacre. Le fait qu'aucun d'entre eux n'ait été arrêté, le collectif contre l'impunité trouve qu'il y a des risques sérieux que ces suspects se soustraient de la justice. Se demandant s'il y a un manque de volonté politique de procéder à leur arrestation, les responsables de la structure répondent par l'affirmative. À propos de la prise en charge des déplacés, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés confie que malgré ces interpellations à l'endroit des autorités, plus de 5000 victimes sont dans une détresse humanitaire et sécuritaire dans la commune de Kelbo. Se prononçant également sur les tueries à Arbinda, le collectif trouve que la réaction de l'État n'a pas été à la hauteur des attentes. Si le décompte officiel est de 62 morts, la structure, elle, à travers des informations qu'elle dit avoir recoupées, fait état de plus de 100 morts, estimant que c'est la communauté Peul qui a été particulièrement visée, révélant qu'il ne cesse de recevoir des plaintes de population sur des exécutions sommaires. Le collectif appelle l'État à prendre ses responsabilités. Sinon, prévient-il, la stigmatisation pourrait pousser certains compatriotes dans les bras des terroristes qui se présentent comme leur protecteur contre les FDS. Au cours de cette conférence de presse, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés s'est demandé s'il y a vraiment une volonté politique de rendre justice sur toutes ces tueries. Il dit s'interroger après avoir été témoin de contradictions entre le ministre de la Justice et le procureur général. Écoutons le président du collectif, Daouda Diallo, au micro de Dasmane Nyangane. Nous tenons à dénoncer un autre fait. En effet, le 5 mars 2019, le collectif a rencontré le ministre de la Justice qui nous a rassuré que 2 enquêtes étaient en cours
relativement aux présomptions graves d'exécution sommaire. L'une des enquêtes serait administrative et l'autre judiciaire. Nous avons indiqué au ministre que nous disposons d'éléments que nous souhaitons mettre à la disposition des enquêteurs. Il nous a été indiqué que l'enquête judiciaire est conduite sous la responsabilité du procureur général et qu'on pouvait se référer à lui. Dès le 7 mars 2019, les faits à notre connaissance ont donc été dénoncés au procureur général. Que ne fut pas notre surprise d'entendre le procureur général nous indiquer qu'en raison de l'état d'urgence, il n'est pas compétent pour connaître de ces faits. Cette contradiction entre le ministère de la Justice et le parquet général est préoccupante. La question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir, y a-t-il une volonté politique de rendre justice ? Suite de ce journal, les événements survenus à Zouaga et Arbinda, le Front social, la réconciliation nationale et le dialogue politique engagé par le président du Faso. Ce sont les points qui ont fait l'objet d'échanges entre les journalistes et le mouvement du peuple pour le progrès ce jeudi. Le parti au pouvoir se dit préoccupé de la situation qui prévaut au ministère de l'économie et des finances, qu'il qualifie de prise d'otage par les agents de ce département. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. Une opération de sabotage et une tentative d'asphyxie de l'économie nationale par un groupe de travailleurs plus portés sur leurs intérêts personnels. Voici comment le MPP présente la situation qui a cours au ministère en charge de l'économie et des finances. Le parti au pouvoir estime que ce mouvement qualifié de grève insidieuse appelle une fermeté des pouvoirs publics et une explication des textes sur les tenants et les aboutissants du dossier du Fonds commun qui, selon le MPP, n'a apparemment pas révélé tous ses secrets. En plus de cette situation jugée pathétique, les conférenciers ajoutent les menaces que font peser, selon eux, les syndicats de l'éducation sur les activités scolaires, la grève annoncée du SYNCHA ainsi que le mouvement d'humeur des chauffeurs routiers le 2 avril dernier. Notre parti a toujours été favorable à la concertation avec les acteurs sociaux, mais réprouve les épreuves de force déraisonnées quand elles ne sont pas mal intentionnées, a laissé entendre Simon Compaoré, président par intérim du MPP. Pour lui, autant l'État s'est lâché du lest, autant les syndicats à leur tour devraient faire preuve de responsabilité et de souplesse. Sur les événements survenus à Arbinda et Zouaga, le MPP dit s'élever contre ce qu'il qualifie de nouvelles formes de terrorisme socio aux conséquences tout aussi désastreuses que la guerre asymétrique à laquelle les FDS font face. Simon Compaoré et ses camarades ont par ailleurs invité la classe politique à se départir de toute exploitation de ces drames sociaux. Concernant le dialogue politique entamé par le président du Faso, les conférenciers indiquent que cela est la preuve que la majorité est ouverte à la concertation. Le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilé exige du gouvernement le respect des engagements pris en janvier 2018. Pour se faire entendre, les travailleurs avaient prévu tenir un sitting ce jeudi devant les locaux du ministère en charge des infrastructures, mais n'ont pas pu car ayant été empêchés par les forces de l'ordre. Ceux-ci se sont finalement déportés à la bourse du travail pour observer leur mouvement d'humeur. Rabi Kaba. Le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilé, SIDBA, dénonce la remise en cause des engagements pris par leur ministère de tutelle en janvier 2018. C'est pour exiger le respect des dits engagements que les militants et sympathisants du syndicat ont observé ce jour un sit-in. Bi Yameogo est le secrétaire général du SIDBA. Nous avons eu des réunions de concertation le 29 janvier. Les engagements qui ont été pris ont été remis en cause avant la réunion de concertation du 12 février. Tout ce qui s'engage à faire, soit c'est remis en cause ou bien c'est négligé. Le non-respect des engagements que nous sommes sortis pour dire que trop c'est trop, il faut maintenant se mettre au sérieux pour régler les préoccupations des travailleurs. Les travailleurs ont finalement tenu les sit-ins à la Bourse du Travail car ayant été empêchés de le tenir devant les locaux de leur ministère. Biyamego y trouve une fuite en avant. Le lundi, nous avons transmis le préavis qui contient en fait tous les points de revendication. La police nous a informé que l'autorité dit nous avoir écrit pour dire qu'on ne peut pas tenir le sitting là-bas, alors que c'est faux. Nous n'avons pas reçu de correspondance du ministère nous signifiant ceci. Donc nous pensons seulement que c'est une fuite en avant et ils feront mieux en tout cas de trouver des solutions aux préoccupations qui sont posées
poser parce que tant qu'il n'y aura pas de solution, c'est sûr qu'on ne va pas baisser les bras. Pour ces faits, lui et ses camarades prévoient mener d'autres actions pouvant amener les autorités à satisfaire leurs revendications. Mouvement d'humeur toujours des populations du village de Silmiougou protestent contre ce qu'ils qualifient d'expropriation orchestrée par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature et certaines autorités de leurs terres d'habitation. Les manifestants sous la bannière de la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire de Signorin et de la coalition des associations pour la défense du droit au logement ont observé un sitting ce jeudi devant la Sonature. Idrissa Koumbem y était et voici son constat. Pancartes et sifflets en main, ils étaient environ une centaine, les habitants du village de Silmiougou, à assiéger la Sonature ce jeudi matin. À travers cette manifestation, ces populations disent être venues pour interpeller les autorités de la Sonature qui tentent selon eux de les déguerpir de leurs terrains d'habitation. Ernest Zemba, coordonnateur de CEDAIP Signorin. Nous sommes ce matin ici pour dire non au déguerpissement des populations de Silmiougou sans leurs parcelles. Pour dire non aux manœuvres de la Sonature et de la mairie de l'arrondissement 8 pour interpeller la Sonature sur son rôle dans la résolution de la crise de logement au niveau de Silmiougou. Tant que les résidents n'ont pas leurs parcelles là, ils ne vont pas quitter les lieux. Il a par ailleurs déploré le fait que les plateformes revendicatives déposées en 2018 auprès de la mairie de l'arrondissement 8, dont relève le village de Silmiougou, n'aient pas eu jusque-là de traitement dirigeant. En 2018, on avait demandé l'arrêt de toute attribution. On avait demandé à ce que la Sonature, la mairie, les autorités, d'une manière générale, rentrent en concertation avec les populations pour définir les modalités consensuelles d'attribution de parcelles. Malheureusement, ils ont outrepassé cela et ils sont allés faire la levée topographique et le bornage. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir déguerpir les populations. Nous disons non à ce déguerpissement-là. Nous disons qu'il faut que chaque personne résidente à Silmiougou puisse rentrer en possession de ce qui lui revient de droit, puisse rentrer en possession d'une parcelle. Sans quoi, vous voyez que les gens sont là. Nous allons organiser la résistance. Parce que là où il y a répression, il y a forcément résistance. Du côté des responsables de la Sonature, bien qu'étant présents, toutes nos tentatives pour avoir les versions des faits sur la situation sont restées infructueuses. Les manifestants, eux, y sont restés jusqu'au moment où nous quittions les lieux. Actualité hors de nos frontières. Après 30 ans passés à la tête du Soudan, Omar El-Béchir a été destitué ce jeudi par l'armée et mis aux arrêts à la suite d'un mouvement populaire de protestation contre le régime qui aura duré 3 mois. Il a été donc remplacé par son ministre de la Défense qui a mis en place un conseil militaire devant assurer une transition de 2 ans. Un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois a été décrété par l'armée. Cette prise du pouvoir par l'armée n'est pas du goût de l'Alliance pour la liberté et le changement qui, à travers un communiqué, a déclaré ceci, je cite, « Le régime a mené un coup d'État militaire en présentant encore les mêmes visages contre lesquels notre peuple s'est élevé. » Fin de citation. Elle a par ailleurs appelé le peuple soudanais à poursuivre son sitting devant le quartier général de l'armée et partout dans le pays. Selon son rapport mondial sur la peine de mort publié mercredi, Amnesty International a enregistré 690 exécutions capitales en 2018, un chiffre qui a connu une baisse de 31% comparativement à l'année précédente. Ce rapport ne prend cependant pas en compte le nombre d'exécutions en Chine, précise l'ONG, qui note que 20 pays ont procédé à des exécutions l'année dernière. En dépit de cette baisse générale, le nombre d'exécutions a augmenté dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Japon, Singapour et le Soudan du Sud. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes.